Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir aujourd'hui la première partie du grand chapitre les structures algébriques. Premier paragraphe, loi de composition interne. Donc la première activité, on va prendre deux fonctions affines, soit fr l'ensemble des fonctions affines, et on va montrer que leur composé est une fonction affine. Donc par définition des fonctions affines, f est une fonction affine, donc il existe un couple de réels tel que, quel que soit x appartenant à R, f de x s'écrit sous la forme de ax plus b, la définition des fonctions affines. De même pour g de x, il existe un couple cd tel que g de x égale à cx plus d. Et on va calculer leur composé, c'est-à-dire f rangé de x. Par définition, c'est f de g de x. Donc c'est a g de x plus b qui donne acx plus ad plus b. Donc il s'agit bien d'une fonction affine de coefficient AC. Donc, dans ce cas, on dit que la loi rond est une loi de composition interne sur f de R. On a composé deux fonctions affines et on est tombé sur une fonction affine. On est resté dans le même ensemble. Donc en général, pour définir une loi de composition interne, on a besoin d'un ensemble non vide, E, et toute application de E croix E, dont E, est appelée loi de composition interne sur E. C'est-à-dire que si je prends deux éléments quelconques de E et que je les combine, la composée appartient à E. X étoile Y appartient à E. On reste toujours dans le même ensemble. Pour la notation, on note souvent étoile, antitruc, truc. Pour les exemples, on a les exemples usuels, les opérations qu'on connaît déjà, l'addition et la multiplication sur les ensembles des nombres. Sur n par exemple, c'est une loi de composition interne. La somme de deux entiers naturels est un entier naturel. Le produit de deux rationnels est un rationnel. Le produit de deux nombres complexes est un nombre complexe. Donc là, on a des exemples de lois de composition interne. Une remarque, la multiplication n'est pas une loi de composition interne sur R-, car si je prends deux réels négatifs et que je calcule leur produit, donc je ne suis plus sur R-. X fois Y, si X et Y sont négatifs, leur produit est positif. Donc la multiplication n'est pas une loi de composition interne sur R-. Pour les propriétés d'une loi de composition interne, on va prendre le même exemple des fonctions affines et on va montrer pour la première activité que f rang g entre parenthèses rang h est égal à f rang g rang h entre parenthèses. C'est l'ordre des parenthèses qui change. Donc, pour montrer que les deux fonctions sont égales, donc d'abord toutes les deux sont définies sur l'ensemble R. Et puis, on va calculer f rang g rang h par définition, c'est f rang g de h de x. Et toujours, c'est f de g de h de x. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je calcule f rang g rang h de x. Donc, par définition, c'est f de g rang h de x, qui est également f de g de h de x. Donc, la conclusion, c'est que f rang g entre parenthèses rang h est égal à f rang g rang h entre parenthèses. Donc cette loi rang qui vérifie cette propriété, on dit que la loi rang est associative dans f de R. C'est-à-dire, peu importe l'ordre que je suis pour calculer. Ou bien je commence par calculer f rang g, et puis je combine avec h, ou bien je calcule g rang h, et puis je combine f avec g rang h. Donc en général, une loi de composition interne est associative dans E, si et seulement si, pour tout triplet x, y, z de E au cube,
on a x étoile y entre parenthèses étoile z égale à x étoile y étoile z. Donc remarquez bien que l'ordre des x, y et z ne change pas. X, y, z, x, y, z. Ce qui change, ce sont les parenthèses. Par exemple, on a l'addition et la multiplication sont associatives dans n. Donc ça, c'est pour la première propriété. Pour la deuxième propriété, donc, en prenant toujours le même exemple, vérifier que f rend l'identité égale à l'identité rend f égale à f, quel que soit f appartenant à f de r, c'est-à-dire pour toute fonction affine. Et pour rappel, id, c'est la fonction identité, c'est-à-dire identité de x égale à x, quel que soit x. Donc, la première chose, c'est de vérifier que cette fonction identité elle appartient à f de r. Donc, c'est une fonction affine de coefficient 1. Et après, on calcule id rang f de x, c'est l'identité de f de x, c'est-à-dire l'image de f de x par cette fonction identité, c'est f de x. D'autre part, f rang l'identité de x, c'est f de l'identité de x, et l'identité de x, c'est x. Donc, c'est f de x. Donc, f rend l'identité, c'est l'identité rang f, et c'est f. Dans ce cas, on dit que la fonction identité est un élément neutre de l'ensemble des fonctions affines pour la loi rang. Et en général, soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne étoile, on dit que E étoile admet, c'est-à-dire E muni de sa loi de composition interne, admet un élément neutre si et seulement si il existe un E qui appartient à E, bien sûr, quel que soit x appartient à E, x étoile E égale à E étoile x égale à x. Et remarquez bien là l'ordre des quantificateurs. Il existe E quel que soit x, c'est-à-dire le E, il ne dépend pas de x. Et bien sûr, il doit appartenir à E. Donc, pour les exemples usuels, on a 0 est l'élément neutre de n+, car n plus 0 égale à 0 plus n égale à n, quel que soit n appartenant à n. 1 est l'élément neutre de R multiplié, c'est-à-dire qu'on sait que quel que soit x appartenant à R, 1 fois x égale à x fois 1 égale à x. Donc 1, c'est l'élément neutre de R muni de la multiplication. Remarque, l'élément neutre, lorsqu'il existe, est unique. Donc vous pouvez prendre, par exemple, deux éléments neutres, E et E', et montrer que E égale à E', rien qu'en appliquant la définition de l'élément neutre. Ça, c'est la deuxième propriété. Pour la troisième propriété, donc on va considérer le même ensemble, mais cette fois, on va prendre une fonction affine dont le coefficient est non nul, c'est-à-dire f de x égale à ax plus b, avec a différent de 0. Et on va montrer qu'il existe une fonction g affine telle que f rang g égale à g rang f égale à l'identité. Je vous dis toujours, ne découvrez pas les solutions rapidement. Donc vous prenez votre temps, puis découvrez les solutions. Donc qu'est-ce qu'on a? On a f une fonction affine de coefficient non nul, c'est-à-dire que f de x s'écrit sous la forme de ax plus b avec a différent de 0. F rang g égale l'identité. Cherchons une fonction g qui vérifie f rang g égale à l'identité, égale à g rang f. Donc f rang g égale l'identité, équivalent à quel que soit x appartenant à R, f rang g de x égale à x, c'est-à-dire f de g de x égale à x. F de x c'est ax plus b, donc f de g de x c'est hg de x plus b. Et puisque a est différent de 0, donc je peux diviser par a, donc g de x c'est 1 sur ax moins b sur a. Donc on a trouvé une fonction g qui vérifie f rang g égale l'identité. On peut vérifier si je change d'ordre, c'est-à-dire si je calcule g de f de x,
je vais trouver x, c'est-à-dire que g rang f égale à l'identité. Donc on a g, bien sûr, c'est une fonction affine qui vérifie f rang g égale à g rang f égale à l'identité. Cette fonction est appelée symétrique de f pour la loi rang. Bien sûr, c'est une fonction qui dépend de f. Son coefficient 1 sur a, il dépend du coefficient de f. Même pour moins b sur a, il dépend de b et a. Il dépend des éléments de la fonction f. Donc, en général, soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne étoile et qui admet un élément neutre. Donc, pour parler de symétrique, il faut que la loi admette un élément neutre. Donc X admet un symétrique pour la loi étoile, si et seulement si il existe X' qui appartient à E, tel que X étoile X' égale à X' étoile X égale à E. X', il dépend de X. Pour les exemples, si je prends un élément n qui appartient à Z+, je sais que 0 est l'élément neutre de l'addition dans Z. Donc, n plus moins n égale à moins n plus n égale à 0. Donc, moins n est le symétrique de n pour l'addition. Si je prends un élément x non nul qui appartient à R, x fois 1 sur x égale à 1 sur x fois x égale à 1, qui est l'élément neutre de la multiplication. Donc 1 sur x est le symétrique de x dans R étoile menu de la multiplication, c'est-à-dire c'est son symétrique pour la multiplication. Donc pour la remarque que je viens de dire, le symétrique, il dépend de x. Moins n le symétrique de n, 1 sur x le symétrique de x. Pour la quatrième propriété, on nous demande de vérifier est-ce que f rang g égale à g rang f. F rang g égale à g rang f dans le premier cas pour deux fonctions affines. Et pour la deuxième question, on va prendre deux fonctions linéaires. Donc prenez votre temps avant de découvrir la solution. Pour la première question, on a f rang g de x, c'est f de g de x, c'est 6x plus 3. Et g rang f de x, c'est g de f de x, c'est 6x moins 1. Donc il ne s'agit pas de la même fonction, c'est-à-dire que f rang g est différent de g rang f. Pour la deuxième question, f et g, deux fonctions linéaires. C'est des cas particuliers de fonctions affines. Donc f de x égale à ax et g de x égale à bx. La définition des fonctions linéaires. Et on calcule f rang g de x. C'est f de g de x, c'est abx. Et g rang f de x, c'est g de f de x, c'est abx également. Donc g rang f égale à f rang g. On dit que la loi rang est commutative dans l'ensemble des fonctions linéaires. Mais elle n'est pas commutative dans l'ensemble des fonctions affines. Là, je n'ai pas pu commuter. On a trouvé que f rang g égale à g rang f. En général, étoile est une loi commutative dans E, si et seulement si, pour tout couple xy de E carré, x étoile y égale à y étoile x. Je peux commuter ces deux éléments. Je peux changer l'ordre dans lequel je calcule x étoile y égale à y étoile x. Et pour montrer que l'on n'est pas commutative, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire il existe un couple xy tel que x étoile y égale à y étoile x. Et pour les exemples, on a l'addition et la multiplication sont des lois commutatives dans tous les ensembles des nombres. N, Z, Q, R et C, A plus B égale à B plus A, et A fois B égale à B fois A. 3. Structure de groupe. Donc, qu'est-ce qu'un groupe? Donc, on a G un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne étoile. On dit que G étoile est un groupe si et seulement si
vérifie les trois conditions suivantes. Étoile, la loi étoile doit être associative dans G. G admet un élément neutre pour la loi étoile. Et tous les éléments de G sont symétrisables pour la loi G. Si de plus, étoile est commutative, on dit que G étoile est un groupe commutatif. C'est une condition qui n'est pas nécessaire pour définir un groupe. C'est facultatif. Donc, par exemple, on a Z plus est un groupe commutatif. L'addition est associative dans Z. 0 est l'élément neutre de Z pour l'addition. Tout élément de Z admet un symétrique pour la loi plus, c'est moins n. Si je prends n appartient à Z, moins n est sans symétrique. Et de plus, elle est commutative, donc c'est un groupe commutatif. Pour le deuxième exemple, C étoile, muni de la multiplication, est un groupe commutatif. La multiplication, elle est associative dans C étoile. 1 est l'élément neutre de la multiplication, il appartient à C étoile. Et tout nombre complexe non nul admet un symétrique pour la multiplication qui est son inverse. Donc je peux inverser car Z est non nul. Et de plus, la multiplication est commutative dans C, donc c'est un groupe commutatif. Par contre, N plus n'est pas un groupe. Il vérifie deux conditions. Les deux premières conditions, la troisième, il ne la vérifie pas. Si je prends par exemple 1, c'est un élément de N, son symétrique c'est moins 1, n'appartient pas à N. Donc c'est pas un groupe. C'est pas un groupe. Donc pour l'application, on va reprendre le même exemple, mais cette fois, le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire des fonctions affines, mais on va imposer une condition sur ces fonctions affines, c'est que le coefficient soit non nul. Donc d'abord montrer que la loi rond est une loi de composition interne sur l'ensemble des fonctions affines à coefficient non nul, f tilde de R, et puis montrer qu'il s'agit d'un groupe. Et est-ce qu'il est commutatif? Donc, bien sûr, vous allez prendre votre temps pour répondre et puis découvrir les solutions. Pour la première question, on va montrer que la composée de deux fonctions de f tilde est une fonction de f tilde. Donc on a f rangé de x, c'est ACX plus AD plus B. Ce qui nous intéresse, c'est le coefficient. AC est non nul, car A est non nul, C est non nul, puisque f et g appartiennent à f tilde. Donc f rangé appartient à f tilde de R. C'est-à-dire que la loi rond est une loi de composition interne sur cet ensemble-là. La loi, on a déjà montré qu'elle est associative. L'identité, c'est l'élément neutre de f de R, c'est également celui de f tilde de R, puisqu'il appartient à f tilde de R, son coefficient est non nul, c'est 1. Et tout élément de f tilde de R admet un symétrique. Là, la condition est bien remplie, A est différent de 0. Donc, il existe un symétrique de f, c'est 1 sur A, x moins b sur A, qui appartient bien sûr à f tilde de R, lui aussi, son coefficient est non nul. Donc, f tilde R, muni de la loi rond, est un groupe. Il a une structure de groupe, mais il n'est pas commutatif, car on a vu que f rang G, différent de G rang F, pour cet exemple, f de x et g de x. F de x égale à 2x moins 1 et g de x égale à 3x plus 2. Pour l'exercice, vous allez refaire la même démarche pour montrer que c'est un groupe commutatif. C, privé de moins 1, muni de la loi étoile, défini ici, est un groupe commutatif. Quatrième paragraphe. Partie stable et sous-groupe. Donc pour définir une partie stable, donc bien sûr c'est une partie, donc S est inclus dans E. Donc c'est une partie incluse dans E. On dit que c'est une partie, que S est une partie stable pour la loi étoile, si et seulement si, pour tout couple de S carré, X étoile Y appartient à S. Par exemple, l'ensemble des fonctions linéaires est une partie stable
de l'ensemble des fonctions affines pour la loi rang. Si je prends deux fonctions linéaires, leur composé est une fonction linéaire. F de x égale à ax, g de x égale à bx, donc f rang g égale à abx. C'est une fonction linéaire. Donc c'est une partie stable pour la loi rang. Définition, on va définir un sous-groupe. Donc G étoile est un groupe et H une partie non vide de G. On dit que H étoile, muni de la loi de composition interne étoile, est un sous-groupe de G étoile si et seulement si H, muni de la loi étoile, est un groupe. Elle a une structure de groupe. Par exemple, Z plus est un sous-groupe de Q plus. Z plus, Z muni de l'addition est un groupe, et Q muni de l'addition est un groupe, et Z est inclus dans Q, donc Z plus est un sous-groupe de Q plus. De même, pour le deuxième exemple, l'intervalle 0 plus l'infini ouvert muni de la multiplication, c'est un groupe. Il vérifie la condition de groupe. Et R étoile muni de la multiplication est aussi un groupe. Et 0 plus l'infini est inclus dans R étoile, donc 0 plus l'infini muni de la multiplication est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Donc ici, cette proposition, c'est une caractérisation d'un sous-groupe. Donc G étoile est un groupe, H une partie de G. On dit que H étoile est un sous-groupe, si et seulement si est un sous-groupe de G, si et seulement si H est non vide, H est stable pour étoile, et H est stable par passage au symétrique, c'est-à-dire que quel que soit X appartient à H, X' sont symétriques dans G étoile et appartient à H. Là, on a une équivalence. C'est une caractérisation d'un sous-groupe d'un groupe G. Donc, pour application, montrons que H muni de la multiplication est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Bien sûr, vous allez prendre votre temps. Vous arrêtez la vidéo, vous répondez, et puis vous découvrez la solution. Première étape, c'est vérifier que H est inclus dans R étoile. Donc, 2 à la puissance n est non nul, quel que soit n appartient à z. Donc, c'est bien sûr une partie, H est une partie de R étoile. Et c'est une partie non vide, car 1 égale à 2 à la puissance 0 appartient à H. Donc, la première condition est remplie. Deuxième question, je prends deux éléments de H, qui s'écrivent sous la forme de 2 à la puissance n et 2 à la puissance m. Leur produit, c'est 2 à la puissance n plus m. Donc c'est une puissance de 2. Et la puissance n plus m, l'exposant, c'est un entier relatif. Donc on a un élément de h. Troisième question, la troisième condition. On a si je prends un x dans h, je sais que le symétrique de x dans R étoile, muni de la multiplication, c'est son inverse. Donc c'est 1 sur x. Donc x', c'est 1 sur x, c'est 2 à la puissance moins n. Donc c'est une puissance de 2, et l'exposant, c'est un élément de z. Donc, on a les trois conditions qui sont vérifiées. Donc je peux dire que h muni de la multiplication est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Cette proposition, je peux l'écrire autrement, je peux rassembler les deux dernières conditions en une seule. H est non nul et stabilité par passage au symétrique et stabilité pour la loi étoile. Je peux les écrire, ces deux conditions, sous une seule condition. Quel que soit x appartenant à H, x étoile y' appartient à H avec y' et le symétrique de y dans G étoile. Donc c'est une caractérisation d'un sous-groupe de G étoile. Quand il n'y a pas trop de calcul, vous pouvez utiliser cette caractérisation. Des fois, la première est plus facile à appliquer. Paragraphe 5. Homomorphisme. Donc, qu'est-ce qu'un homomorphisme? On va commencer par un exemple usuel. La fonction ln.
Donc on sait que ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Et on sait que la multiplication, c'est une loi de composition interne sur R étoile plus x et y sont strictement positifs. Et on sait que l'addition est une loi de composition interne sur R. Donc on a deux lois de composition interne, usuelle, la multiplication et l'addition. Et quel que soit x, y appartient à R étoile plus carré, ln de x fois y égale à ln de x plus ln de y. On dit que ln est un homomorphisme de R étoile plus, muni de la multiplication, vers R plus. Donc lorsque je parle d'homomorphisme, je dois parler de loi de composition interne. Et puisque, de plus, ln est une bijection, donc cet homomorphisme est dit aussi un isomorphisme. Un isomorphisme, donc c'est un homomorphisme bijectif. Et en général, la définition d'un homomorphisme, donc on a une application de E vers F. E et F sont deux ensembles non vides munis de deux lois de composition interne étoile et T. Donc on dit que F est un homomorphisme de E étoile. Donc il faut préciser les lois de E étoile vers F truc. Si et seulement si f de x étoile y égale à f de x truc f de y, et ceci pour tout x, y de E. Donc si de plus, l'application est bijective, on dit que l'homomorphisme est un isomorphisme de E étoile vers f truc. Donc remarquez bien que l'ordre des lois est important. Donc on munit R de la loi de composition interne définie par x étoile y, x plus y moins xy, et on considère une application f définie par f de x égale à 1 moins x, montrer que c'est un isomorphisme. Donc on va commencer par montrer que c'est un homomorphisme. Donc on a f de x étoile f de y, c'est 1 moins x étoile 1 moins y, c'est-à-dire c'est 1 moins x plus 1 moins y, moins 1 moins x fois 1 moins y, qui est égal à 1 moins x, y, et qui est également f de x fois y. Donc, f est un homomorphisme de R muni de la multiplication vers R muni de étoile. Et pour montrer que c'est un isomorphisme, il faut montrer que f est une bijection. Donc, l'équation y égale à f de x admet une unique solution. Donc, quel que soit y appartient à R, il existe un unique x qui est égal à 1 moins y, tel que y égale à f de x. Donc, c'est une bijection, d'où f est un isomorphisme. Donc, pour la proposition, on a f et g, ou bien g et f, deux ensembles non vides, mais de deux lois de composition interne, étoile et truc, et f un homomorphisme de g étoile vers f truc. Donc, f de g est une partie stable de f truc. Étoile est associative. Si étoile est associative dans G, alors T est associative dans F de G. E est l'élément neutre de G étoile, alors F de E est l'élément neutre de T dans F de G. Si X' est le symétrique de X, alors F de X' est le symétrique de F de X. Et si étoile est commutative dans G, alors T est commutative dans F de G. Donc on dit que l'homomorphisme, il transmet les propriétés de la loi étoile dans G vers la loi truc, mais dans f de G. Donc pour la démonstration, vous allez prendre deux éléments de f de G, x et y. Donc il existe A et B qui appartiennent à G, tel que x égale à f de A et y égale à f de B. Et montrer les points qu'on a là. La deuxième proposition, c'est l'homomorphisme de groupe. Si G et F sont deux ensembles non vides munis respectivement de deux lois de composition interne, étoile et truc, alors si F est un homomorphisme de G étoile vers F truc, et si de plus G étoile est un groupe commutatif, alors F de G truc est un groupe commutatif. C'est-à-dire que l'homomorphisme transmet
la structure de groupe de G dans F de G étoile dans F de G truc. Et si F est surjectif, alors F de G égale à grand F. Donc, dans ce cas, si G étoile est un groupe, alors F truc est un groupe. Donc, pour l'application, on va reprendre la dernière application, l'application de l'homomorphisme F défini par F de x égale à moins x. Et on a déjà montré que c'est un isomorphisme, donc vous allez montrer d'abord que f de r étoile égale à r moins le singleton 1, et puis on déduire la structure de R moins le singleton 1 muni de la loi étoile, et déduire que c'est un groupe commutatif, déterminer son élément neutre, puis le symétrique d'un élément, par exemple le symétrique de 5, et puis calculer 1 demi étoile 3 étoile moins 4. Pour la solution de l'application, vous allez bien sûr, et comme toujours, prendre votre temps pour répondre et puis comparer à la solution. Première question, soit y appartenant à r moins 1, c'est-à-dire différent de 1, y égale à f de x équivalent à x est égal à 1 moins y avec x différent de 0, car y est différent de 1. Donc, le x, il appartient à r étoile, c'est-à-dire que f de r étoile égale à r moins le singleton 1. Deuxième question, on a r étoile muni de la multiplication, c'est un groupe commutatif, c'est un groupe usuel. Et f est un homomorphisme de r étoile muni de la multiplication vers r muni de la loi étoile. Donc, en appliquant la proposition, f de r étoile muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Et f de r étoile, on vient de montrer que c'est r privé de 1. Donc r privé de 1 muni de étoile est un groupe commutatif. L'élément neutre de r étoile muni de la multiplication, c'est 1. Donc son image, f de 1, va être l'élément neutre de r moins le singleton 1 muni de étoile, c'est-à-dire f de 1 égale à 0, et l'élément neutre de r moins 1 muni de étoile. Donc pour le symétrique de 5, on a 5, on doit chercher l'antécédent de 5. On va écrire 5 sous forme de f de quelque chose. Donc on a 5 égale à f de moins 4. Donc pour calculer le symétrique de 5, il faut calculer le symétrique de moins 4. Donc le symétrique de moins 4, c'est moins 1 sur 4. Le symétrique, bien sûr, dans R étoile muni de la multiplication. Donc, f de moins 1 sur 4, c'est le symétrique de f de moins 4, c'est-à-dire c'est le symétrique de 5. Et f de moins 1 sur 4, c'est 5 sur 4. Donc 5 sur 4, c'est le symétrique de 5 dans R privé de 1 pour la loi étoile. Donc pour la dernière question, on va calculer 1 demi étoile 3 étoile moins 4. Donc on écrit, on cherche leur antécédent. Donc 1 demi c'est f de 1 demi, 3 c'est f de moins 2 et moins 4 c'est f de 5. Donc 1 demi étoile 3 étoile moins 4 c'est f de 1 demi, étoile f de moins 2, étoile de f de 5. Et en appliquant la définition de l'homomorphisme, c'est f de 1 demi fois moins 2 fois 5, donc c'est 6. Donc vous arrêtez la vidéo pour comparer à vos réponses. Donc c'est tout pour cette première partie. Et à la deuxième partie, Inch'Allah,